Ok, donc dans le Tirgoul 3 de Swat Tirknout, on va voir tout d'abord let. Donc let, c'est un truc assez spécial. Ça pourrait être comparé au define. On va voir comment c'est quoi la syntaxe. Donc let, tu ouvres les parenthèses et à l'intérieur des parenthèses, tu vas voir deux trucs. Tu vas voir d'abord une première expression à l'intérieur de parenthèses où tu vas voir un ou plusieurs trucs entre parenthèses mais sous le salim. Pas mais sous le salim carré, ok. Donc par exemple, tu as ID1, EXP1, IDE, EXP2, etc. jusqu'à IDN, EXPN. Et une fois que tu as fermé ça, après let, ils attendent d'autres informations. Body using ID1, virgule ID2, and IDN. Bon, ok. On va voir plus en détail, c'est quoi? Ça, c'est la syntaxe. Donc, si tu fais let x2, y3, et que tu leur demandes à la fin dans le body using fois xy, ça va te renvoyer 6. Pourquoi? Parce que x va prendre la valeur 2, y va prendre la valeur 3, et tu vas renvoyer xy. Donc on a compris que id1 va prendre la valeur de exp1, ide va prendre la valeur de exp2, etc. Et que à la fin, après avoir fermé cette première parenthèse dans le let, tu vas écrire ce que tu veux renvoyer, l'expression que tu veux renvoyer. Ok, let x4, et tu vas envoyer x fois x. Bah x est remplacé par 4, ça te fait x fois x, 16. Let x1, donc x égale à 1, y est égal à 2, z égale à 3, et tu vas envoyer plus x, y, z, donc 1 plus 2 plus 3. On a compris ce que c'est let. Ok, maintenant on va voir ce que c'est match. Alors match, c'est un truc assez spécial, et toute la suite du Tirgoul, ça va être sur comment comprendre à fond match, et c'est pas simple, parce que il y a deux, trois petits trucs, euh, deux petits trucs, comment c'est quoi le mot que je cherche? Subtilité à capter. Donc match, tu lui donnes un X, tu lui donnes une valeur. Donc en général, c'est match value, une valeur. Et ensuite, tu as plusieurs trucs entre parenthèses carrées. Ok. Donc qu'est-ce que ça va faire en fait? Ça va demander. Donc là, c'est pas un bon exemple pour apprendre parce que peut-être on va prendre l'exemple d'après. Ok. Donc ça, c'est la syntaxe de match. Ok. On a pattern 1, result, donc il reçoit une value, ok, et à chaque fois il va checker si ce pattern 1 est égal à la value. Si ce pattern 1 est égal à la value, alors return ça. Si ce pattern 2 est égal à la value, alors result. Jusqu'à ce qu'il trouve un truc, si pattern 1 est égal à la value, il va même pas checker le pattern 2, il va return le result. Donc l'ordre dans lequel tu vas mettre tes patterns, il est important. Ok, donc si on prend un exemple, par exemple, on fait match list 1, 2, 3, ok, et tu mets XX. Ça, c'est un truc qui va être Tamid Matzliar. Pourquoi? Parce que pattern, ça va être X, et le result, ça va être X. Donc, tu vas toujours renvoyer. Ça, c'est un truc aussi, c'est une subtilité qu'on va apprendre, c'est que X, eh ben, c'est pas un truc qui est défini. Donc, quand tu vas mettre en pattern 1 X, ça peut être Y, Z, n'importe quelle lettre en fait, A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z, il va prendre en fait, ce X va prendre la valeur, la value, donc automatiquement la value pattern 1 va être affiliée, on va dire, à value. Et c'est pour ça que c'est toujours Nahon. Donc là, liste 1, 2, 3, ça va être X va être affilié, donc ça va être Nahon et ça va envoyer X. Donc ça envoie la liste 1, 2, 3. Pour mieux comprendre cette histoire, cette histoire, ça non plus c'est pas le meilleur exemple parce que c'est Tamin de Nahon. Match X, la valeur X, ça n'a pas de valeur assignée. Tu vois, donc dès que tu vas faire 3, 1, bah X, ouais, il va être égal à 3. Donc il va envoyer 1. X, X, pas ici, X est égal à 2, X renvoie 2. Tu vois. Donc c'est pas un meilleur exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur exemple de match? Je crois qu'il y avait des petits exemples. Ok. Là c'est un truc où il mélange match et let. On va voir d'autres exemples de match. Par la suite tu vas capter. Donc là il fait let ou symbole X. Donc quand tu as une apostrophe X ici ça te fait symbole X. Match fou X yes else no. Donc là c'est un piège. On va voir que else il va être considéré comme comme un X comme ça, ok, parce que elle c'est pas un mot-clé dans le match, et du coup, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, fou, on va lui attribuer le symbole X, ok?
Et quand tu vas faire match foo, donc là foo, sa valeur, on a vu que le let c'était un peu comme le define. Donc là let, on a vu qu'au début tu as le define, ensuite tu as le return. Et le return en fait ça va être un match. Donc let foo symbole x, donc match, return match foo. Là tu as symbole x yes, donc si c'est bien symbole x foo, alors return yes. Else no, ok. Donc là, ça va renvoyer quoi? Ça va renvoyer yes, parce que foo, il est bien égal à symbole x. Mais faut faire gaffe, parce que si foo n'avait pas été égal à symbole x, יש לציין שבפונקציה match אין ייחודיות למילה else, אלא המילה else היא כמו בדוגמה לעיל של תבנית שתמיד מצליחה. ונקבל את else כמשתנה בעל ערך. Ok, ce que ça veut dire, c'est que oui, effectivement, si foo il n'est pas égal à symbole x, alors ça va renvoyer no, mais pas parce que on aura fait un else, parce que else il va prendre la valeur du foo. Ok, voilà, c'est un peu délicat à capter. Entre nous, c'est de la merde. On va faire un autre exemple. Match, donc liste 1, 2, 3, t'as une liste de 1, 2, 3. Et à l'intérieur, tu vas avoir liste x, y, z plus x, y, z. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Là, tu as une liste et le match, en fait, il faut aller de gauche à droite. Et donc tu as une liste, tu as bien une liste ici avec l'apostrophe et ici tu as une liste. Et x, il va prendre la valeur de 1, y qui va être relié entre guillemets à 2 et z il va être relié à 3. Et du coup, quand tu vas faire plus x, y, z, et bah tu vas envoyer 6. Ok, là on a une fonction sum qui va calculer en fait tu lui donnes une liste de nombres et il te renvoie la somme. Donc on a une liste de nombres en input et en output un nombre, on a la somme. Define sum LST, match LST, donc si la liste elle est vide, renvoie 0, ok. Sinon, si la liste n'est pas vide, crée cons ht, on se rappelle ça fait quoi cons? C'est tu crées en fait une paire, tu crées une paire h et t, ça va être quoi? Ça va être h ça va être le premier élément de la liste et t ça va être le reste de la liste. Ok, donc cons h t, et ça tu vas renvoyer plus la somme de h et la somme de t. Qu'est-ce que c'est? H ça va être le premier nombre de la liste et somme t ça va être récursif, ça va rappeler sur les n-1 restants, tu vois, t'auras enlevé le premier élément. Et voilà, c'est récursif, comme ça, jusqu'à ce que tu arrives à renvoyer plus 0. Ok. Et tu vas me dire, mais comment on sait que cons ht, c'est la liste? Eh ben, c'est justement grâce au match. Quand tu fais un match, en fait, le match, ce qu'il faut capter, il veut toujours t'arranger. Il veut essayer de faire marcher les choses. Donc là, quand tu vas mettre match LST, ok, LST c'est ce que tu as mis en input, donc ta liste de nombres en input, tu vas vouloir la faire matcher, donc soit à ça, donc si tu peux pas la faire matcher à une Reshima nulle, tu vas la faire matcher à la deuxième chose, ok, et donc à quoi tu vas la faire matcher? À ta cons ht, et ça en vrai c'est une Reshima, c'est une paire en fait qui contient et le premier élément et le reste de la Reshima. On a vu que c'était ça, toujours une Reshima, premier élément et le reste. Donc ça va se matcher avec le list grâce à match. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. השימוש בתבנית הקונץ מאפשר את שימוש במקביל ב-first ו-rest של הרשימה, בדוגמה המשתנה h כבר מכיל את ה-first והמשתנה t מכיל את ה-rest. C'est ce que je t'ai expliqué. Ok, donc on va voir d'autres exemples, comment ça marche ce match, parce que c'est encore un mystère un petit peu. Match, tu vas créer une liste, et à l'intérieur tu vas créer des listes internes qui ne contiennent qu'un élément. Donc 1, 2 et 3, c'est pas une liste. Donc on a une liste, à l'intérieur on a une liste qui contient l'élément 1, une liste qui contient l'élément 2 et le 3. Et à l'intérieur, après le match, on va avoir quelque chose de cette forme, liste X, liste Y, Z. Ok, et on veut renvoyer plus X, Y, Z. Est-ce que ça va marcher cette histoire? Donc on va voir, est-ce que ça, c'est de la forme ça? Est-ce que ça match? Ok, donc au départ on a une liste. Donc là, on a effectivement une liste, ok. À l'intérieur de la liste, on a une autre liste qui contient x, en l'occurrence 1. Donc x, il va être relié à 1. Donc x prend la valeur 1. Ensuite, on a une autre liste, y. Donc y, il va être relié à 2.
Et ensuite, on a un nombre Z, qui n'est pas une liste, qui va être relié à 3. Et donc, ça match. Et donc, on peut renvoyer plus X, Y, Z. Si ça n'avait pas matché, on n'aurait rien renvoyé. C'est toujours comme ça le match. בתבנית של הרשימה ניתן להשתמש ב3 petits points, המייצג חזרה או לא על תבנית הקודמת. לדוגמה, donc on peut utiliser 3 petits points quand tu as un truc répétitif. Par exemple, match liste d'une liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a une liste qui contient des listes internes de 2 éléments. Ok. Et au lieu de faire liste X, XY, liste X, liste ZW, liste AB, etc. 4 fois, on a une liste de taille 2, mais on en a plusieurs, donc on met 3 petits points. Ok, et à la fin, qu'est-ce qu'on veut renvoyer? Le cherchour, append XY. Ça veut dire quoi, append XY? On va avoir une liste X, à la fin, on va voir la liste X qui va contenir que les premiers éléments, nos X, donc 1, 3, 5, 7, et une liste Y qui va contenir les éléments en deuxième position, 2, 4, 6, 8. Et du coup, on va voir X, Y, le cherchour, ça nous va faire 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. Pourquoi? Parce que X, c'est la schéma 1, 3, 5, 7, et Y, la schéma 2, 4, 6, 8. Encore une fois, pourquoi ça marche comme ça? Parce qu'on veut matcher. On a une liste, ok, de listes. Et notre liste interne, pardon, elle contient 2 éléments. Et à chaque fois, ça va être X, ça va être Y. Ça va être X, ça va être Y. Ça va être X, ça va être Y. Donc quand tu veux mettre 3 petits points, il va reconnaître un pattern, l'histoire, et du coup, automatiquement, il va te créer X qui va être 1, 3, 5, 7, tous nos éléments en première position, et un Y de 4, 6, 8 avec tous nos éléments en deuxième position. Et après, tu fais la append qui va faire le cherchour de X et Y. Ok. Autre exemple de Tavniot, donc on a match value ID result. Donc ça ça réussit toujours à Matima Tamid et à ID Mekouchar. Donc ça réussit toujours. Un ID en fait c'est comme tu as un X, tu as le else comme on a dit avant, ce qui n'était pas vraiment un else. N'importe quel en fait mishtane que tu vas pouvoir écrire, n'importe quel mot que tu vas pouvoir écrire, il va être relié à value. Pourquoi? Parce que ça marche toujours. ID n'a pas de valeur associée, donc on va lui afficher, match il veut nous arranger. Donc il va nous faire en sorte que ID prenne la valeur de value. Ok. Donc tu as match value avec ça. Donc ça c'est pareil, Tavnit, Matima, Tamid, les Lokishur. Donc ça c'est un élément, ça le underscore on va l'utiliser pour mettre n'importe quel élément. C'est-à-dire que tu peux mettre n'importe quel élément et il n'y a pas de kesher en fait. Il n'y a pas de kesher entre ça et le value. Contrairement à là où tu avais un kesher. Ça c'est un mot, ça c'est un underscore. Underscore on va voir que c'est utile dans les exemples suivants pour quand tu veux mettre n'importe quoi. Tu vas voir. Match value. Donc là, tu vas voir entre parenthèses number de point n. Donc ça va nous dire on veut match que si n est de type number. Ok. Donc voilà. Tavnit matima le chol mispar vn mekushar. Voilà. Et chaque nombre n va être relié à la value. Ok. Pareil, ensuite, tu as les symboles. Donc symboles, tu as les strings et tu as les sexpr. Donc S expression, ça c'est plus global comme truc. Ok, d'augmenter ta Tavnit. Donc là, tu peux aussi faire des AND et des OR dans l'histoire. On va voir aussi des exemples de ça. Mais par exemple, là, tu vas return result expression seulement si path 1 et path 2 valent la value. Ok. Pareil ici, si soit path 1, soit path 2 et match la value. Ok, on va comprendre plus en détail. Donc là, on a un exemple. On a match et on a une liste 1 A, B, C, D. Donc une liste qui contient un chiffre 1 et 4 symboles A, B, C, D. Ok. Ouais, quand on est dans une liste, c'est toujours des symboles à l'intérieur, c'est pas des lettres. Donc effectivement, tu vois, là, on a de type symbole. Et on veut... Comment on va faire match cette histoire? Donc on a une liste. Ok, donc c'est bien une liste. Et à l'intérieur, tu as en premier un nombre, donc un n, un match de type nombre n, ok. Et après ce nombre, tu as des symboles, ok. Pourquoi on a des symboles? Parce que tu as 3 petits points. Donc là, ces 3 petits points, ils s'appliquent que à symbole. Ils ne s'appliquent pas à number n, ok. Ils s'appliquent à 3 petits points. Si on avait voulu l'appliquer, la syntaxe avec le number, on aurait mis d'autres parenthèses. Et du coup, on est d'accord que ça matime. Tu as une liste, au début, tu as un nombre,
et ensuite tu as des symboles. Donc ça ça m'a team, donc renvoie list sims n. Ok. Donc là, ça va nous renvoyer quoi? Ça va nous renvoyer une liste qui contient A, B, C, D et 1. Pourquoi? Parce que sims, c'est nos symboles et n, c'est notre chiffre. Il a décidé de nous renvoyer une liste, d'abord qui contient les symboles en question et ensuite le nombre en question. Donc ça va nous renvoyer une liste qui contient la liste des symboles et 1. Ok, pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, sims, ça contient la liste des symboles et n, le chiffre 1. Ok, long.pl untyped, on va pas rentrer dans les détails de quoi ça sert. Elle n'est pas rentrée pour l'instant, elle a dit qu'on allait voir plus tard. Match, en gros, cette fonction ne marche pas si on met pas untype. On va voir plus tard, pas dans ce cours, mais plus tard pourquoi. Match, list, list. Donc là, on a un match, et à l'intérieur du match, là, notre value, c'est une liste qui contient une liste. Ok, et on a une autre liste. Donc une liste qui contient une liste et une autre liste. Et dans cette liste, on a un symbole 1, 2, 3, des chiffres 1, 2, 3, et un symbole Y et 4, 5. Ok, donc ça match avec liste. Donc on va toujours de gauche à droite. Donc on a une liste là, ok, liste. Et ensuite on va avoir une autre liste avec un symbole S, ok, ça correspond à X. Et on va avoir des nombres, ok, des nombres. On a plus 3 petits points, donc on a plusieurs nombres. Et tout ça, on a des 3 petits points, on ferme la parenthèse, on a 3 petits points. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs listes de ce type, plusieurs listes contenant des symboles et un symbole et des nombres. Et effectivement, là, on a une liste qui contient plusieurs listes contenant un symbole et des nombres. Là, on a une liste qui contient X, 1, 2, 3. Le symbole X, 1, 2, 3. Et là, on a une autre liste qui contient le symbole Y et 4, 5. Ok, donc on peut avoir, en fait, selon ce modèle, ça peut matcher avec plusieurs. On aurait pu même rajouter des listes dans la value. On aurait pu mettre une autre liste symbole Z avec des nombres 1, 2, 3, tu vois, et ça aurait match. Pourquoi? Parce qu'on a 3 petits points, donc c'est ce pattern qui correspond. Et qu'est-ce qu'on renvoie? On va renvoyer une liste qui contient S et N. Donc une liste qui contient nos symboles et nos chiffres. Donc on va renvoyer quoi? On va renvoyer une liste qui contient nos symboles, S, mais c'est quoi S? S, c'est une liste en lui-même de symboles. Donc on va avoir X et une liste qui contient X et Y. Et ensuite, on va renvoyer N. N, c'est quoi? C'est une liste de listes de nombres. Donc on va avoir notre première liste de listes internes 1, 2, 3. Et ensuite, à l'intérieur, notre liste interne 4, 5. Ok, puis on voit plus de détails. S est égal à ça et N est égal à ça. On commence à comprendre un petit peu comment ça marche le match. Maintenant, on va voir qu'on peut le rentrer dans des fonctions, l'histoire. Si je veux faire une fonction foo, bon là, il n'y a pas la déclaration, mais voilà, c'est pas grave. Mais voilà, define foo x. Donc, elle va recevoir en input x, cette fonction. Et on va faire match x. Donc, en fonction de l'input que tu vas avoir, tu vas faire un match en fonction. Si ton input, il est de la forme list qui contient soit 1, soit 2, soit 3, c'est là que le OR il intervient comme on l'a expliqué. Donc si tu mets comme input dans ta fonction X un truc qui est de la forme d'une liste qui contient à l'intérieur soit 1, soit 2, soit 3, alors renvoie le symbole single. Sinon, si c'est une liste si tu as en input une liste qui contient à l'intérieur, il contient et X, donc et le input, et une liste en plus qui est 1 underscore, donc 1 n'importe quoi, ce que tu veux, et un 2 renvoie X en question, renvoie ce que tu as ton input. Or, ou bien, c'est la troisième possibilité de matching, tu peux avoir un truc qui fait soit liste 1 et X, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans ton input, tu vas avoir un truc qui est du type liste 1 avec un X, soit une liste 2 avec un X. Alors dans ce cas, tu renvoies X. C'est un peu flou, mais on va voir les exemples appliqués. Donc par exemple, si tu fais foo et que tu lui donnes liste 3, ok, donc ton X, c'est une liste 3 qui contient 3. Ben, on est d'accord que tu vas avoir single. Pourquoi? Parce que ça, c'est liste 3, c'est un pattern qui correspond à ce pattern. Parce que tu as une liste et à l'intérieur, tu as soit 1, soit 2, soit 3. En l'occurrence 3. Donc tu renvoies single. Après, si tu donnes comme X, tu donnes une liste qui contient une liste. Et à l'intérieur de cette liste interne, tu as 1 et 99. Et à l'extérieur, tu as 2.
ok? Donc ça, on va voir que ça correspond à ça, donc tu vas renvoyer 1,99. Pourquoi? Parce que ton input, ça va être 1,99. Euh, Ton input, c'est une liste de listes, ok? Une liste de listes qui contient 1,99 et 1,99 et 2. Euh, on est d'accord que... Comment on va expliquer cette histoire? Euh, Putain, c'est une tannée à expliquer. En gros, on a reconnu ce pattern. Tu as donné cette histoire, et en donnant cette histoire, tu as reconnu que tu avais ce pattern. Ouais, tu avais liste 1,99, une liste de liste 1,99 et 2. Ok? End, il s'applique à euh, ça, et en gros, le end, il va s'appliquer à X et à liste. Ok? Le end, il est entre les parenthèses ces parenthèses-là, ok, tu les vois. Et du coup, le n, ça veut dire que tu veux avoir ton x et liste 1,99. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu veux une liste, ok, à l'intérieur de cette... Donc déjà, tu veux une liste, on a une liste, ça m'attime, toujours de gauche à droite. Liste, liste. Ensuite, on continue. Tu veux x et liste 1. Donc, tu veux que ton x soit... comment expliquer? Tu veux que ça soit de la forme liste 1,99. Ok. Voilà. Et ensuite, tu mets 2. Bon. Et ensuite, tu renvoies ton X. Donc, en l'occurrence, 1,99. Écoute, j'ai pas la force. Ok. Foo liste 1, 10. Ok. Donc là, on reconnaît que ça va renvoyer 10. De la même manière, tu vois, tu as or liste 1x ou liste 2x. Ok. Donc là, on a liste 1 et n'importe quelle value. Ok. Donc en l'occurrence, x, ça va être 10. Ok. Et du coup, il va renvoyer liste 1 x c'est de ce type, ok, donc ça vérifie le or, c'est un de ces deux types, et du coup tu renvoies le x, et le x c'est ton 10, ok, de la même manière ton x ici c'est 1,99, enfin c'est une liste 1,99, bref, ok, et dernier exemple, foo liste de 10, ça vérifie cet exemple, donc ça renvoie bien 10. Bon, on capte plus en détail, c'est toujours, il y a des petits, voilà, c'est juste ce cas-là qui est un peu farfelu, 1,99, mais on capte à peu près. Et là, on va avoir une fonction, mekabelet reshima vemarzira reshima afura. Donc, on va faire une fonction reverse, ok, qui reçoit une liste de nombres et qui renvoie cette même liste mais à l'envers. Donc, comment tu vas faire? On a créé la fonction reverse. Reverse, elle reçoit une liste de n'importe quoi et ça renvoie une liste de n'importe quoi. En vrai, c'est pas vrai, ça renvoie une liste de nombres. Reshima, Fura, ok, non, pas forcément. Donc tu peux recevoir une liste de trucs, là en l'occurrence c'est des nombres, et ça te l'inverse. Ok, donc on define la reverse qui reçoit en input une liste, et on va faire un match. Si la, là on a deux mi-créés 4C, soit la liste elle est vide, soit la liste elle a un élément quelconque. Ok. Donc si la liste elle est vide, bah renvoie la liste. Si la liste elle contient un seul élément quelconque, alors renvoie pareil, renvoie la liste. C'est pour ça qu'on met un or, parce que quel que soit le matsav, si on a une liste vide ou une liste qui contient un élément, on veut renvoyer la liste. Pourquoi? Parce qu'on va voir que après on va faire une récursion et que ça va être notre naïe atsira. Et du coup, ensuite on va faire liste. On va créer un mishtane BS en fait qui va être une liste BS. On va créer une liste BS qu'on va matcher avec notre liste qu'on a mis en input. Ok? Et comment on va matcher cette histoire? On va lui dire, ok, crée une liste BS qui match LS, mais c'est pas que BS qui match LS, c'est BS 3 petits points A qui va matcher LS. Qu'est-ce que ça veut dire BS 3 petits points A? Ça veut dire une liste, et à la fin, un, un élément, ok? Un symbole, un nombre, n'importe quoi, any, n'importe quoi. Et du coup, ça va, dans BS, il va matcher avec les
presque la totalité de la liste, sauf toute la liste, sauf le dernier élément. Notre A, il va matcher avec le dernier élément. Et du coup, c'est comme ça qu'on récupère en fait dans BS la première partie de la liste avec tous les éléments moins 1, et dans A, le dernier élément. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va renvoyer? Donc là, on va matcher, et comme on va matcher, on va renvoyer la paire A, ok, et de manière récursive, la fonction reverse BS. Donc on va refaire la fonction reverse sur 1 à 8, ok, mais on va garder quand même A. On va créer la paire A et le reste. Et du coup, c'est comme ça qu'on va renvoyer à la fin. On va avoir, là en l'occurrence, à la première étape, A, il va prendre 9. Ensuite, quand tu vas refaire reverse BS, tu vas avoir cons A, cons 8. Donc cons 9, cons 8. Tu vas créer en fait à chaque fois 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jusqu'à avoir un truc qui reste un élément, 1, et tu vas return la liste ls. Ok, voilà, c'est tout pour le Tir Ghoul 3. C'était un peu comment rentrer dans le match. Je suis pas rentré dans cette histoire, hein, mais bon, elle explique un peu les différences entre match et conde. Conde, on a vu que c'était pour avoir des conditions. Donc la différence, en fait, c'est que match, tu as une value X et que tu vas vouloir essayer de matcher euh, une de tes expressions avec la value. Condition, ça va te checker. Ok, donc tu peux avoir X égale 2. Point d'interrogation, X est égal à B, X est égal true, mais tu peux aussi avoir Y est égal quelque chose, Z est égal quelque chose. Tu peux checker si plusieurs values différentes, michtanées différentes, sont égaux à d'autres trucs, tu vois, bref, tu peux checker plusieurs conditions. Alors que match, c'est toujours X que tu vas vouloir essayer de matcher avec ton pattern.